Salut bande de runners, j'espère que vous avez la patate et que surtout vous êtes inscrits pour l'Ethic Run numéro 2 du 19 au 20 juin. Donc c'est vraiment très proche. Alors, dans notre semaine de préparation, on arrive sur la 4e semaine. C'est la semaine que j'ai dite de récupération. Ok, gros sujet les amis, la récupération. Souvent, il y en a beaucoup qui confondent récupération et repos. Le repos, c'est j'en fous pas une. Ok, la récupération, c'est je suis actif. Alors, je vais vous expliquer la différence d'une part et surtout à quel moment est-ce que je récupère et pourquoi je récupère. Je vous dis une chose, c'est que stratégiquement, chez les préparateurs physiques qui comprennent mieux la récupération de leurs athlètes, les performances sont nettement plus au rendez-vous. Okay, la performance est directement liée à la capacité de l'athlète à récupérer. Alors, la récupération, c'est globalement votre capacité à récupérer d'un effort et à pouvoir donner le maximum à la séance qui va suivre. Elle dépend bien évidemment de votre âge, bien évidemment de votre niveau, mais aussi de l'état du moment, de votre forme du moment. Donc il est important de bien tenir compte de cette récupération et surtout de bien la comprendre et de bien l'identifier au niveau corporel. Je vous expliquerai à la fin comment on arrive à bien sentir la récupération, même si déjà dans les premières vidéos, notamment celle du progrès, je vous donne des indices pour bien maîtriser le progrès et notamment la récupération, car le progrès et la récupération sont corrélés, d'accord? Elles évoluent positivement de la même façon. La récupération, vous allez la trouver dans les cycles préparatoires des sportifs. Ok, on a des macrocycles, donc c'est des cycles sur plusieurs mois. Par exemple, la préparation à un marathon ou à même un 10 km se fait sur 8 ou 12 semaines, donc on est sur entre 2 et 3 mois. Eh bien, ce cycle-là obéit à des phases de progrès et des phases de récupération. Et comme j'ai toujours dit, la récupération fait partie de l'effort. Donc, vous allez avoir ce qu'on a constaté au niveau scientifique, au niveau des phases de progrès chez les athlètes, c'est que globalement, ils pouvaient soutenir une phase de progrès pendant 3 semaines. Et la 4e semaine, ça commence à être un peu moins important. C'est-à-dire que les progrès étaient moins efficaces. Donc, on va passer sur cette semaine en semaine de récupération. On continue une activité, on diminue simplement le volume, mais on maintient notre intensité. Ça veut dire quoi dans votre running et par exemple dans votre préparation sur 3 sorties par semaine? Eh bien, vous allez supprimer un entraînement par exemple. Je supprimerai davantage la sortie longue, d'accord, ou je la réduirai réellement et où je la remplacerai par une activité que j'aime bien faire, du tennis, une activité physique quand même, de la marche, peu importe. Une activité que vous aimez bien faire, du golf, voilà. Mais vous réduisez la quantité, le volume de courses parcourues. Par contre, pendant cette semaine, vous maintenez l'intensité. Okay, vous courez toujours à la même allure, vous courez toujours à la même vitesse. On est donc sur des rythmes pour les sportifs de 3 semaines de préparation où je vais croître, à chaque fois je vais monter, je vais essayer de me dépasser dans les séances. Et la 4e semaine, je vais récupérer, je vais faire quelque chose que j'aime bien faire et j'allège mon volume d'entraînement. Voilà la façon cyclique d'organiser les entraînements sur plusieurs mois, sur plusieurs macro-cycles. Quand on rentre un peu plus dans le détail du cycle, d'accord, on est dans la semaine là, donc on est dans le mois. À l'intérieur du mois, vous avez les trois fameuses semaines. Et donc dans ces 3 fameuses, plus la semaine de récup bien sûr, dans ces 3 fameuses semaines, comment est-ce que vous organisez la récupération? Là encore, cela dépend de votre athlète. Si vous êtes un athlète professionnel de haut niveau, vous êtes capable d'encaisser 2 séances par jour, 6 jours sur 7. Donc ça fait 12 séances dans la semaine. Bien évidemment, les débutants ne sont pas à ce niveau-là. Et vous allez voir qu'effectivement, il est important de mettre 2 jours de récupération pour laisser à votre corps, à vos muscles, à vos tendons, ligaments, le temps de se régénérer d'un effort qui aura été fourni. Il y a une chose que vous devez comprendre, essentielle, c'est arrêter de vous mettre des caisses à chaque entraînement parce que vous allez filer vers le surentraînement, donc la fatigue et donc la contre-performance et au pire la blessure. Professionnellement, enfin je veux dire dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Si vous êtes tout le temps à fond, à un moment donné, ça ne marchera pas, vous serez inefficace. Donc, il est hyper important de bien gérer ces temps de pause. Alors, dans une semaine type, comment ça se passe pour une personne débutante ou intermédiaire? D'accord, je ne vais pas rentrer dans le détail des athlètes de haut niveau. On a 3 entraînements par semaine. 3 entraînements par semaine équilibrés. On a un entraînement de fractionné, donc d'intensité, de vitesse. On a un entraînement de référence, le run de référence,
à l'endurance fondamentale. Donc, c'est un entraînement pendant lequel vous allez courir sur le même parcours, la même durée, 45 minutes, avec la même fréquence cardiaque, c'est-à-dire à peu près 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Et vous saurez si vous allez plus vite ou moins vite. C'est votre run de référence. Et enfin, vous avez la sortie longue. C'est celle-là, c'est le volume qui va vous permettre effectivement de progresser en volume. Donc, 1, vous progressez en vitesse. 2, vous progressez en volume. Et 3, vous avez la référence de l'indicateur qui vous dit « Ah, est-ce que je cours moins vite, plus vite pour une même fréquence ?» Donc, est-ce que je suis plus ou moins fatigué pour une même fréquence? C'est celui-là qui est important. Si vous êtes parfaitement dans les clous, il n'y a pas de souci. Vous courez à la même vitesse, voire vous courez plus vite, vous êtes en train de progresser. Si par contre, vous courez moins vite 2 fois d'affilée, vous courez nettement moins vite, 10, 15, 20% moins vite que votre allure de référence d'habitude, alors là, il va falloir vous poser des questions. Ça veut dire qu'effectivement, la récupération n'est pas bonne. D'accord? Et donc, soit vous faites trop d'entraînement, soit effectivement, vous ne dormez pas assez. Et là, la nature de la récupération, il va falloir la travailler. Donc, on en arrive à la nature de la récupération. Comment vous allez pouvoir récupérer et comment vous allez pouvoir améliorer votre récupération de façon à pouvoir encaisser le rythme que vous vous êtes imposé. Soit vous allez pouvoir le faire, soit vous ne pourrez pas le faire. Et donc, à ce moment-là, il va falloir diminuer la quantité d'entraînement. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 3 séances, normalement, ça suffit pour tout le monde. Au lieu d'en avoir 4 ou 5, vous passez 5, vous passez à 4. Au lieu d'en avoir 4, vous passez à 3. Okay? Mais 3 séances, vous avez à peu près 1 à 2 jours et ça suffit, théoriquement, ça suffit effectivement à vos muscles et tendons à réaliser une récupération suffisante pour pouvoir effectivement progresser et s'améliorer le jour de la séance d'après. Alors, il faut savoir que dans la progression, quand vous progressez jamais de façon linéaire. C'est jamais linéaire. C'est toujours, vous commencez toujours par entamer le corps, d'accord? Ça entame au niveau, au niveau du processus, au niveau des muscles, au niveau des tendons, au niveau de la difficulté d'adaptation cardio. Vous entamez, donc vous rendez difficile l'exercice à votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Il met en place un processus d'adaptation juste après, d'accord? Donc, je commence par régresser et juste après, je mets en place un processus d'adaptation. Si ce processus d'adaptation est supérieur au niveau d'avant, vous allez progresser, remettre en place un processus d'adaptation, reprogresser, tac, et s'adapter, progresser, s'adapter. Donc, vous progressez en dents de scie, mais de façon, on va dire, ce que je veux expliquer, c'est que vous pouvez attaquer, vous mettre une caisse pendant la séance, et derrière, vous ne récupérez pas suffisamment. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à ce niveau-là, vous démarrez au niveau d'en dessous. Boum, vous remettez une caisse. Vous redémarrez au niveau encore en dessous. Vous n'arrivez pas à reprendre le niveau. Vous remettez une caisse. Ah, vous dites là vraiment je suis crevé. Bon, je me laisse récupérer. Ah, j'arrive presque au niveau du début. Ah, et puis vous arrivez au bout de 3 à 4 semaines, j'ai pas progressé par rapport au début. Comment ça se fait? Bah, c'est la récupération, gars. Tu n'as pas laissé suffisamment de temps de récup, ou en tout cas la bonne récup pour permettre une progression, vers le haut des performances. Dans la vie, c'est pareil. Je fais un petit aparté, mais c'est la même chose. Je vais vous expliquer comment mettre en place une bonne récupération et dans la vie, vous pourrez le faire. Il y a 3 façons, il y a 3 indicateurs qui sont essentiels pour la récupération. Le premier, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est le facteur numéro 1 de performance. Dormez suffisamment, dormez de qualité. Alors, il n'est pas nécessaire de dormir 12 heures. Ça ne sert pas à grand chose et vous ne récupérerez pas forcément plus. Par contre, entre 7 et 9, c'est mieux. Mais ce qui compte, avant tout, c'est le rythme que vous allez avoir. Il est essentiel de ne pas dormir 9 heures un jour, 6 heures le lendemain, 4 heures le celui d'après, 12 heures ensuite. C'est complètement l'arythmie, en fait, le corps n'aime pas le déséquilibre. Donc ce qui compte, c'est d'avoir un même nombre d'heures de façon régulière. Ça, c'est la première chose. Dans votre cycle, il faut que le cycle soit régulier et que vous l'identifiez. Votre corps va se réveiller naturellement, vous allez vous réveiller avant le réveil et ça va bien se passer. Vous allez avoir un cycle effectivement qui est assez régulier. Le corps va bien répondre à cela. Les heures avant minuit sont essentielles à la reconstitution musculaire. Si vous avez vraiment mal aux jambes quand vous faites une séance, pensez à vous coucher avant minuit et avoir des heures de meilleure récupération musculaire. Ensuite, et tendineuse ligamentaire. Ensuite, dans le sommeil, il est important d'avoir un rituel. Faites-vous un rituel. Arrêtez les écrans 30 minutes avant d'aller vous coucher. C'est connu, d'accord? Ça excite la rétine et donc la mélatonine. Et donc, du coup, vous endormez encore avec des images. Donc, faites attention à ça. Ceux qui sont sensibles, tous n'y sont pas sensibles, comme le café. Bon, voilà.
Mais ceux qui sont sensibles, faites attention à ça. Enfin, instaurez effectivement un petit rituel, c'est-à-dire que vous avez un cycle qui va durer 20 minutes, d'accord? La phase d'endormissement, ça dure 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, quand vous commencez à avoir les yeux qui piquent, vous commencez à bâiller, c'est là où vous devez aller vous coucher, d'accord? Traînez pas, perdez pas de temps. C'est penser à aller vous coucher à ce moment-là. Si ça vous fait du bien de faire 10 minutes de tai chi, de qigong, de pause, de respiration consciente, 10 minutes d'exercice de yoga, d'assouplissement, faites-les. Mettez en place ce petit rituel qui vous réussit bien et qui vous permet d'aller vers le sommeil de façon cool. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est aussi avoir une chambre pas trop chaude, d'accord? Il faut que la chambre soit entre 19 et 20 degrés, il faut que ce soit assez frais et que ce soit assez aéré. Donc c'est vraiment mettre en place des conditions pour bien dormir. Donc le bien dormir, c'est essentiel pour le sportif, mais c'est essentiel aussi pour tout le monde dans la vie de tous les jours. C'est ce qui va vous donner de l'énergie, ok? La deuxième chose, c'est l'alimentation. L'alimentation, bien évidemment, elle est majeure chez le sportif, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et évitez de masquer votre fatigue en prenant des stimulants, genre café, 15 cafés par jour, Red Bull et autres, j'en passe, c'est des meilleurs, d'accord? Tout ce qui va vous exciter, parce que derrière, vous allez masquer votre fatigue. J'étais fatigué, finalement, j'ai pris un truc, je suis au taquet, on y va. Non, 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 essayez d'écouter votre corps, au moins pendant cette semaine de récupération, écoutez-le. Mettez un peu le café de côté, mettez les excitants de côté, mettez le sucre de côté. Le sucre, c'est aussi de la glycémie, c'est quelque chose qui va vous apporter un pic de glycémie et donc la facilité à repartir. Essayez d'écouter votre corps, soyez attentif au moment où vous êtes fatigué et allez vous reposer quand vous êtes fatigué. Ça, c'est essentiel. La troisième chose, c'est les micro-siestes. Ceux qui savent les faire, c'est vraiment génial. 20 minutes suffisent vraiment à vous reconditionner et à récupérer jusqu'à 1 à 2 heures de sommeil dans la nuit. Donc, si vous ne pouvez pas dormir suffisamment le soir, vous n'y arrivez pas, pensez à faire une petite micro-sieste dans la journée. Programmez votre montre, mettez-vous, j'en sais rien, entre 15 et 20 minutes un rappel. Ça va sonner et donc vous vous laissez aller. Vous pouvez vous asseoir, hein, tout simplement. Une des positions connues de la micro-sieste, c'est j'ai les jambes tendues, je croise les bras sur moi, je suis en mode protection, menton rentré et je me laisse dormir. Je me laisse endormir ou en tout cas j'essaie de me reposer, fermer les yeux, respirer lentement et là vous allez sentir vraiment que vous allez partir. Ok, moi c'est quelque chose qui me réussit énormément quand parfois j'ai 5 coachings par jour. Physiquement je peux être fatigué. Alors je trouve un endroit, je m'endors 20 minutes et mon corps naturellement dort entre 18 et 17 minutes. C'est très impressionnant, mais il se réveille toujours avant le réveil. Donc ça c'est quelque chose qui va vous permettre, c'est vraiment une force qui va vous permettre de bien récupérer. L'alimentation, donc je continue simplement sur l'alimentation. Soyez attentif avant d'aller vous coucher à ce que vous digérez le soir. Le soir, on a moins de bile, on digère moins bien que le matin. Donc, il est important d'être attentif. Si la viande, vous ne la digérez pas bien, évitez de manger des choses trop lourdes le soir. Évitez de manger des sucres le soir, ce qui va en fait stimuler le processus de digestion qui est un peu lourd et qui va vous empêcher de bien vous endormir. D'accord ? Même si vous avez le temps de digérer pendant la nuit, il y a des fois, ça peut être un peu chiant quand même pendant 2 heures, ça gargouille, c'est pas top. Donc soyez attentifs à comment vous digérez les aliments, lait, blé, viande, quelque chose qui est assez, voilà, ce qui est protéiné, qui est difficile à digérer en général. Voilà, je pense que j'ai pas tout dit sur l'alimentation, mais on est resté assez synthétique et assez clair dans ce que vous devez faire. Enfin, maintenant qu'on a vu comment récupérer, il est essentiel d'aborder cette partie plus mécanique, d'accord? On a abordé d'abord le sommeil, ensuite on a abordé l'alimentation et maintenant on va aborder qu'est-ce que je fais réellement pour récupérer. 1. Faites-vous plaisir, faites des activités autres que le running, faites quelque chose qui vous fait du bien. Allez vous faire masser, on parle souvent du massage, c'est super efficace. Scientifiquement, apparemment, le massage n'aurait pas d'effet sur la récupération. Ok, on s'en fout. Je sais que empiriquement, moi, si je finis un marathon, je me fais masser les cuisses, le lendemain, je peux aller recourir un coaching, je peux refaire un coaching, j'ai pas mal du tout. Alors que sinon, si je l'avais pas fait, je mets 3 jours pour récupérer. C'est clair, net, que ce soit les triathlons, des marathons, tout ce que j'ai fait, à chaque fois que j'ai fait un massage, je me suis senti beaucoup mieux. Mes athlètes me disent aussi, ils ont les jambes beaucoup plus légères. Bref, ça produit certainement des endorphines, ça doit travailler au niveau des hormones, ça produit une espèce de bien-être et peut-être une sensation de facilité de récupération, ou en tout cas, où on se sent beaucoup mieux dans la récupération ou une tolérance à la douleur finalement. Je ne sais pas ce que les scientifiques ont mesuré ou pas, ils sont allés dans le muscle, ils ont essayé de voir effectivement ce que le massage provoquait au niveau musculaire, il n'y a pas forcément d'effet, mais je pense qu'au niveau mental, il y a des effets considérables et l'un et l'autre, bien évidemment, sont liés. Donc faites-vous plaisir, ça c'est super important. Au niveau mécanique, qu'est-ce qui va vous permettre de mieux récupérer? Bien évidemment, le premier c'est les massages.
à l'huile à l'arnica. Vous pouvez vous faire des automassages, mais faites-vous masser de préférence l'huile à l'arnica, Velleda. Vraiment, c'est une huile top, top, top. Même si vous vous automassez, c'est génial. Les rouleaux, d'accord? Les rouleaux sont assez efficaces aussi pour lever les tensions. Les petites balles, les petits rouleaux, dès que vous avez des contractures, des tensions, c'est super efficace de vous masser, de vous automasser, de rouler dessus. Ça, c'est très, très important. La deuxième chose pour les jambes lourdes, c'est la cryothérapie. Ok, ça c'est hyper vasoconstricteur, donc ça va venir. Quand vous faites un effort, en fait, vous allez provoquer des micro-déchirures. Donc, c'est des petits hématomes. Donc, le sang va rester un peu en stase dans les jambes, en stase veineuse. Donc, ça va rester un peu dans les jambes. Et le fait d'amener du froid va permettre de faire remonter tout le sang, d'accord, et d'éviter d'avoir du sang un peu accumulé dans les jambes, d'avoir les jambes super lourdes et de sentir cette sensation de lourdeur. Donc la cryo, pour ça, est vasoconstricteur et ça permet d'avoir une meilleure oxygénation musculaire. Donc, n'en abusez pas non plus. Vous pouvez en faire sur votre douche. Hein. Vous prenez le jet d'eau froide, vous passez sur la jambe, vous commencez par la cheville, vous remontez pendant 1 minute, hop, jusqu'en haut de la fesse et vous changez, vous faites ça sur chaque jambe, vous allez voir, c'est déjà super efficace. Voilà mécaniquement ce que je vous conseille de faire. L'huile à l'arnica, automassage au rouleau et la douche froide. Ça suffit pour avoir une très bonne récupération. Vous pouvez le faire de façon régulière, n'hésitez pas. Et enfin maintenant, comment me rendre compte que je suis fatigué? Qu'est-ce qui fait que je vais comprendre que je manque de récupération, que ma récupération n'est pas top? Je vous avais donné les indicateurs cardio et sensation dans la vidéo progrès. Alors ça encore, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. Votre run de référence, 45 minutes, toujours le même parcours, à la même allure, donc pardon, à la même allure cardiaque, cardio. Vous êtes à 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Si à ce moment-là, vous courez moins vite, eh bien ça veut dire que vous êtes un petit peu entamé. Si vous avez mal aux jambes, d'accord, mais que votre cardio va bien, 2-3 jours de récup, en faisant un petit peu attention au processus que je vous ai indiqué juste avant, et ça va le faire. Si vous avez mal aux jambes et que votre cardio est pas bon, là, il va vraiment alléger l'entraînement. Okay, si vous avez pas mal aux jambes, vous êtes au taquet, vous avez les jambes de feu, mais c'est un petit peu dur au niveau du souffle, c'est pas grave, on continue, d'accord? Le cœur va s'adapter, ça va se réoxygéner. Et si vous êtes bien au niveau du souffle et si vous êtes bien au niveau des jambes, go, go, go. Voilà les indicateurs sensation, échelle de bord et 2 indicateurs cardio sur ma montre cardio. D'accord? Ça, c'est la première chose essentielle. Il y a une deuxième chose que j'ai pas encore utilisée, mais que Olivier Bollier utilise. C'est une application qui s'appelle Counter Tape. Donc, vous allez taper sur votre téléphone. C'est un petit truc où vous prenez votre index, vous tapez tac, 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 le plus vite possible en 10 secondes. Et en fait, le facteur nerveux va pouvoir être identifié. C'est-à-dire, si vous tapez 5% moins vite que d'habitude, quand on vous fait faire le test, alors ça signifiera que d'un point de vue nerveux, au niveau des connexions, vous commencez à basculer vers la fatigue et voire le surentraînement. D'accord? Donc c'est une petite application Counter Tape, il me semble, j'essaie de la mettre en lien, sur laquelle vous tapez tac 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 très très vite et puis pendant 10 secondes, vous allez vous apercevoir que par rapport à un taping moyen, vous êtes plus ou moins au-dessus ou en dessous. Ce sont des indicateurs de surentraînement. Mais moi, ce que j'utilise, c'est surtout le cardio, l'allure et les sensations que vous avez au niveau de vos jambes et au niveau de votre souffle. Voilà, je pense que le sujet était long les amis, c'était quelque chose d'hyper important, la récupération. Dans la vie de tous les jours, essayez aussi de mettre en place, essayez d'avoir les cycles comme les sportifs. Hein. Si vous donnez des coups de collier 3 semaines et puis ménagez-vous pendant 1 semaine, essayez d'avoir effectivement la capacité de repérer les capacités pendant lesquelles vous êtes capable de travailler peut-être 5 jours sur 7 à fond, d'autres ça sera 3 jours sur 7 à fond, d'autres ça sera 6 sur 7, d'accord? Essayez de bien repérer à quel moment vous êtes efficace ou pas et de mettre en application surtout les moyens pour pouvoir facilement récupérer et profiter de vos séances à fond, d'accord? Ça, c'est le plus important parce que si vous vous mettez un taquet sur une séance où vous êtes à 100%, la fois d'après, vous serez à 110%. Par contre, si vous mettez un taquet sur une séance où vous êtes à 70% ou 80% parce que vous ne pouvez pas aller plus haut, parce que vous êtes fatigué, la fois d'après, vous ne pourrez pas progresser. Vous allez vous entamer. Ok? Donc, se mettre un taquet, c'est bien, mais se mettre un taquet comme il faut, c'est mieux. À vous de jouer. Ciao, ciao, ciao.